Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5,3. Plusieurs pères de l'Église, dont saint Augustin, ont traduit du latin pauperes spiritu par humilité, c'est-à-dire heureux les humbles. D'autres traductions, comme le Goodspeed, a traduit ceux qui sentent leurs besoins spirituels. Encore une autre, ceux qui sentent leur pauvreté spirituelle. Le curé d'Ars a écrit ceux qui ont l'Esprit Saint connaissent leur misère. Les orgueilleux sont ceux qui n'ont point l'Esprit Saint. Maintenant, la pauvreté d'esprit est un état qui nous porte à ne compter essentiellement que sur Dieu. C'est connaître notre propre faiblesse et nos pauvres limites spirituelles à atteindre la justice de Dieu. C'est aussi se reconnaître volontairement pécheur, reconnaître notre dépendance et notre besoin de Dieu de façon générale. Le Père est mort a écrit « Contre la misère, contre cette faiblesse qui se traîne, qui ne monte pas bien haut et qui retombe sans cesse sur elle-même. Ce n'est pas le combat ni la violence qu'il faut employer, mais l'humilité, la patience et la douceur. Il faut prendre son état comme il est et le porter à Dieu comme cela. Vous êtes faible d'esprit, encore plus faible de cœur, offrez cela à Dieu. Prenez votre impuissance avec douceur. Cela produira une certaine paix qui vous unira suffisamment avec Dieu. Le plus bel exemple de bénédiction reliée à la pauvreté d'esprit est la pauvre prière de Jésus sur la croix quand il a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais 3 jours plus tard, il ressuscitait par la gloire de Dieu. Ceux qui se sentent le plus abandonnés sont ceux qui un jour reçoivent les plus grandes consolations et les plus grandes visites de Dieu. Amen.